Bonjour à tous, aujourd'hui direction le Kenya. Le Kenya est un pays de l'Afrique de l'Est possédant un littoral sur l'océan Indien. Le pays attire pour sa faune et sa flore et ses magnifiques paysages. Au Kenya, la nature prime avant tout. On y va pour vivre des expériences magnifiques comme le safari qui signifie voyage en swahili, la langue du Kenya. Une quarantaine de parcs nationaux et de réserves sont autant d'invitations à la découverte de ces animaux qui y vivent. Les saisons sèches vont de décembre à fin mars et de juin à fin octobre. Pour les safaris, beaucoup de visiteurs s'y rendent pendant la saison sèche car les routes sont beaucoup plus praticables, l'herbe est très basse, ce qui permet de voir les animaux. Partir à la mi-septembre peut être un bon compromis, d'autant qu'il y a beaucoup moins de monde à cette époque de l'année. Commençons par le lac de Naivasha, situé à 1884 mètres d'altitude, soit le plus haut de la vallée du Rift. Quelques 350 espèces d'animaux y vivent en toute tranquillité. Non loin se trouve la réserve privée de Crescent, où on peut faire un safari à pied en toute sécurité, vu qu'il n'y a pas de lion. On y recense quand même près de 2000 animaux. Vous y croiserez des girafes, des waterbucks, des gnous, des singes, au milieu de magnifiques acacias, caractéristiques essentielles de la région. Une première expérience à la rencontre d'animaux vraiment plaisante. Continuons par le parc national de Nakuru, très connu pour sa multitude d'oiseaux qu'on peut y trouver. Le lac Nakuru est connu essentiellement également pour ses nombreux flamants roses. Continuons par la mythique réserve de Masai Mara, la réserve la plus connue du Kenya. Étendue sur plus de 1500 km², Masai Mara est connue pour ses nombreuses collines et sa savane verdoyante ou dorée, suivant les saisons. Vous y verrez des paysages à couper de souffle, avec une densité d'animaux assez remarquable. À Masai Mara, vous pourrez y voir les Big Five, à savoir le lion, l'éléphant, le rhinocéros, le buffle et le léopard. Afin d'observer ces animaux de près, vous ferez ce que l'on appelle les fameux Game Drive. Ce sont des safaris guidés en voiture qui se font généralement très tôt le matin et en fin d'après-midi. Cela étant, il convient d'être patient car bien évidemment, les animaux ne viennent pas sur commande se présenter à vous. Le spectacle de ces animaux vivants est vraiment incroyable et vous fait vraiment retomber en enfance. Continuons sur le parc d'Amboseli qui est le deuxième parc le plus visité au Kenya. Étendu sur près de 400 km², il donne des vues incroyables sur le fameux Kilimandjaro. Les palettes de couleurs sont infinies. Enfin, en se rapprochant vers le littoral, vous pourrez traverser deux réserves de Tsavo, Est et Ouest. On y trouve également de nombreux animaux, mais ces deux parcs sont très connus également par la terre rouge que l'on y trouve, cette terre rouge qui découle en fait d'origine volcanique. Le Kenya, c'est également un littoral avec des longues plages de sable blanc le long de l'océan Indien. À cet effet, je vous recommande plutôt la région de Watamu, beaucoup plus préservée que celle de Mombasa et de Diani. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de vous rendre au Kenya. Bon voyage!